Hello et ravie de t'accueillir dans le tout premier épisode de la Side Biz Channel, un endroit où je voudrais réunir des mini-formations et des ressources utiles et des partages à cœurs ouverts pour les sidepreneurs et les sidepreneuses en herbe qui désirent se lancer en ligne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis une ex-ingénieure qui a choisi de lancer sa propre affaire en tant que coach et formatrice en marketing digital. J'aide les personnes ambitieuses à créer un side business qui les sublime et leur apporte des revenus supplémentaires en faisant ce qu'elles aiment. Depuis ma reconversion, je me suis découverte une passion que je ne me connaissais pas avant. J'adore partager ce que j'apprends moi-même, que ce soit à travers les formations, à travers l'expérience avec les autres. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de transformer ces grands processus en étapes simples et ultra pratiques, de sorte à ce que l'entrepreneuriat ne se transforme pas en un cauchemar, mais que tu gardes l'élan et l'enthousiasme pour donner vie à ton projet. Tu dois bien te douter que j'ai beaucoup réfléchi au sujet qui marquera le lancement officiel de cette chaîne. Eh bien, lorsque je pense à l'entrepreneuriat ou à ce qui fait qu'une personne réussit ou avance davantage qu'une autre, ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas l'idée de départ qui fait la différence et même pas sa maîtrise de la technique ou des outils marketing. Non, c'est pas ça qui fait la différence. Certaines personnes partent vraiment de zéro et celles qui réussissent se distinguent par une chose. Elles font preuve de courage et de détermination. Et qui dit courage, dit peur. Et franchement, qui de nous ne ressent pas cette boule au ventre, cette voix tremblante et cette gorge nouée lorsqu'il s'agit de se lancer dans une aventure démesurée telle que l'entrepreneuriat? Nous ressentons tous la peur à chaque moment et à chaque étape du voyage. Et c'est la capacité de la surmonter qui nous permet d'avancer ou au contraire de rester paralysé. Cela dit, la peur a du bon aussi. Parfois, elle nous prévient qu'il y a un vrai danger. Et c'est son rôle à la base, la peur. Elle nous protège des dangers. Mais souvent, ces dangers, ils sont uniquement le fruit de notre imagination ou une projection d'une expérience passée qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le moment. Donc, aujourd'hui, je suis venue avec 4 stratégies qui sont simples, mais super puissantes pour que tu puisses savoir si cette sensation est une simple résistance au changement ou une intuition qui dénonce un réel danger. Donc, si tu as un objectif en tête ou une décision à prendre et tout ton corps, on va dire, tout en toi se révolte contre cette décision et tu ne sais pas si tu vas y aller ou pas, ces stratégies vont t'aider à savoir si tu peux y aller, si c'est une vraie peur, s'il y a un danger derrière ou c'est juste de la résistance au changement. Donc, avant de te présenter les 4 tests, je te propose ici, ou je voudrais que tu penses ou tu écrives, si c'est possible pour toi, ces décisions que tu reportes depuis un moment. Ces choses que tu aimerais faire, mais que tu as du mal à concrétiser parce que tu sais pas ce que ça va donner, parce que tu n'es pas sûr de toi, parce que tu doutes que ça va fonctionner. C'est peut-être le fait de te lancer en ligne ou peut-être l'idée de te montrer en vidéo, sur les réseaux sociaux, peut-être le fait que tu parles de ta reconversion, le fait de vendre, c'est peut-être le fait de prendre un risque qui t'effraie le plus. Tu te dis, bon, je laisse derrière moi des choses qui sont quand même importantes. Voilà, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui te retient? C'est quoi cette décision que tu as du mal à prendre parce que la peur te retient même si tu as envie d'y aller? Donc, prends un instant pour noter cette décision parce que elle sera la base, on va dire, du travail pour que tu appliques les 4 tests. Et le premier test est ce que j'appelle le test physique. L'idée ici est de voir ce que cette décision crée dans ton corps. Est-ce que l'énergie que tu ressens est orientée vers l'avant? Est-ce qu'elle est orientée vers l'extérieur? Ou au contraire, est-ce que je me trouve avec une énergie qui est fermée et qui me fait reculer? Est-ce que cette sensation ressemble à de l'appréhension, on va dire cette légère crainte qu'on ressent face à l'inconnu, ou est-ce que c'est carrément une forme d'angoisse où tu te dis non, 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 hors de question que je fasse ça. Donc, il est tout à fait naturel de ressentir la peur lorsqu'on est face à quelque chose qui compte vraiment à nos yeux. Elle sera là, la peur. C'est même un bon indice. Mais parfois, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une sorte, on va dire, d'alarme qui prévient d'un gros danger. Et la sensation dans le corps, elle n'est pas la même. On ressent pas la même chose si c'est
on a peur vraiment et que ça représente un vrai danger, ou que c'est juste on est effrayé parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on n'ose pas, qu'on a peur de l'inconnu, qu'on a peur d'être jugé, etc. Donc, ce que je te propose ici, c'est de vérifier comment agit ton corps face à cette décision. Est-ce qu'il est en expansion et il va vers l'avant? Est-ce qu'au contraire, il se referme et recule? Donc, si ça se contracte, ça veut dire que non. Ça veut dire qu'il y a un souci, que c'est ton intuition qui est probablement en train de te dire qu'il y a peut-être un danger imminent. Alors que l'ouverture, c'est au contraire, ça te dit, OK, j'ai envie de le faire quand même. J'ai peut-être peur, j'appréhende, mais en même temps, il y a une grande part de moi qui a envie d'y aller. Et si tu n'es pas sûr avec ce test, on passe au test suivant. Donc, le deuxième test que je propose ici n'est pas des plus agréables, la vérité, mais il est très efficace puisqu'il va te permettre de poser clairement cette situation effrayante que tu crains tant. Il s'agit du pire scénario. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est d'imaginer le pire, le cas où, une fois ta décision prise, tout tourne au cauchemar. Et surtout, examiner comment cela t'impacte physiquement, émotionnellement et peut-être même financièrement. Parce que c'est ça les vrais risques. Si c'est juste de la crainte, de la peur, j'ose pas, je sors de ma zone de confort, etc., ça, c'est de l'appréhension, ça, c'est de la peur de l'inconnu, ça, c'est de la résistance au changement. Mais s'il y a un impact qui peut être physique, qui peut être émotionnel, qui peut toucher mes relations ou qui peut être financier, là, oui, on va l'étudier, on va se poser et regarder si on est prêt à prendre ce risque ou pas. Je me souviens, lorsque j'ai décidé de quitter définitivement le monde de salariat, c'est une décision que j'ai prise, la vérité, sans aucun filet de sécurité. Puisqu'à l'époque, je ne pratiquais l'accompagnement, on va dire, qu'à titre officieux. Il n'y avait rien d'organisé. C'était pas vraiment, on va dire, un business. C'était une petite activité sur le côté que je faisais de temps à autre. Et je n'avais aucune connaissance, ni en business, ni en marketing. Tu peux bien imaginer comment une telle décision peut être terrifiante. Et pourtant, ça restait, on va dire, supportable. Parce que même si je prenais un grand risque, même si j'avais, on va dire, comme j'ai démissionné, je n'avais plus mon salaire, j'étais vraiment dans une situation où même à titre personnel, j'avais des difficultés, ça restait supportable. Parce que pour moi, j'avais le désir vraiment de le faire. Et puis, le plus gros risque était bien évidemment financier. En mettant ça sur la balance, je me rendais compte que si ça ne fonctionne pas, je peux toujours ressortir mon diplôme d'ingénieur et postuler pour un nouveau travail. Donc, le risque, il était là, mais le fait de le poser devant moi, j'avais pensé ou envisagé, on va dire, une solution qui n'est pas forcément la plus confortable, qui n'est pas celle que je veux, qui prendra peut-être du temps avant d'être mise en place, mais elle est là. Il y a un filet de sécurité, on va dire, d'une certaine manière. Il y a une possibilité de retour en arrière. Donc, ce que je te propose ici, c'est que tu vas réfléchir au pire scénario et tu vérifies, parce qu'il y a des risques que tu vas prendre. C'est sûr que la décision, elle va te faire prendre des risques. Est-ce que ton désir d'y aller, ton envie d'y aller, ou ce que tu as à gagner de l'autre côté est plus grand que les risques que tu vas prendre? Est-ce que tu te dis, OK, je suis quand même prêt ou prête à prendre ce risque, ou pas du tout, je ne suis pas prête à prendre ce risque pour cette décision ou cette situation. Là, du coup, si les risques à prendre ne vaut pas le coup, on va dire la décision, elle vaut pas le coup face au risque, là, du coup, ça veut dire que tu vas pas y aller. Si au contraire, même si tu poses devant toi le scénario cauchemardesque et tu te dis quand même, j'ai envie d'y aller, c'est un oui et tu peux le confirmer avec le test suivant. Ce que je te propose dans cette étape, c'est de voir l'autre côté des choses, c'est-à-dire le meilleur scénario. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me vient rarement à l'esprit l'idée de regarder le côté lumineux d'une expérience si celle-ci est nouvelle ou elle me terrifie. Mais je peux t'assurer que depuis que je m'applique à faire les 4 tests, dans celui du meilleur scénario justement, j'arrive à voir rapidement si je vais y aller ou pas, si ça vaut le coup, si ça vaut les sacrifices, si ça vaut les efforts, ou c'est quelque chose à bannir définitivement pour passer à autre chose. Donc, si l'exercice d'avant t'a laissé sur une petite note de déception, profite de celui-là pour te connecter à toutes les merveilleuses choses qui peuvent s'accomplir si tu prends ton courage entre tes deux mains et tu franchis le pas. Ce que je veux que tu fasses ici, c'est imaginer ce qui arrivera si tout se passe bien. Qu'est-ce qui changera pour toi?
Qu'est-ce que cette nouvelle situation ou cette expérience t'apportera physiquement, émotionnellement, financièrement, intellectuellement? À quoi ta vie va ressembler? Et à quoi tu vas ressembler si tu viens à réaliser ou à entreprendre ce changement? Donc, ça peut aller de gagner en confiance et te dire j'ai pu le faire ou j'ai pu aller au bout, comme ça peut carrément changer ta vie à plusieurs niveaux. Donc, note tout ce qui s'offre à toi si tu le fais et tu le fais bien. Note le plus de détails possible. Tu ne sais pas lequel il peut faire pencher la balance ou celui qui va être, on va dire, l'étincelle qui va attiser ton courage et ta motivation pour la suite. Et si tu as encore des doutes, ce dernier test permet à avoir encore plus de clarté, encore plus de réponses. Il consiste à passer par un banc d'essai. Et je m'explique. En fait, l'idée ici, c'est d'expérimenter à petite échelle. Donc, je sais que c'est pas évident, qu'on n'y pense pas nécessairement, que quand on veut faire quelque chose, ben oui, on va y aller franchement ou on va pas y aller. Mais imagine qu'au lieu de te dire, par exemple, je vais tout plaquer parce que je veux commencer ce business, et tu commences sans tout plaquer, tout en gardant ton boulot, gardant ta stabilité, etc. Et tu commences petit à petit avec quelque chose que tu peux gérer et manager. Peut-être même à vendre des produits sans nécessairement te montrer, peut-être à animer des ateliers dans un cercle, on va dire, de confiance où tu te sens toi en confiance. Ça te permet de savoir si ça te plaît, de connaître aussi les compétences dont tu auras besoin peut-être pour te développer. Cette expérience va te donner beaucoup d'éléments de réponse. Et peut-être que ta décision n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tu veux par exemple déménager dans une nouvelle ville. Et ben, au lieu de le faire du jour au lendemain, tu vas y passer quelques jours, voire quelques semaines pour voir est-ce que ça te convient vraiment. Peut-être que ta décision concerne ta carrière et donc tu veux peut-être changer de secteur. Au lieu de complètement tout changer du jour au lendemain, ben, tu postules pour un stage ou tu fais même du bénévolat pour voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Et je sais que ça n'est pas évident. Je sais que ça peut être compliqué. Mais passer le test, le vivre réellement, tu vas découvrir des choses que tu ne peux absolument pas connaître. Cela dit, ce quatrième test, il est, on va dire, nécessaire si vraiment tu ne sais pas, si tu n'as pas la réponse. Mais si grâce aux trois premiers, tu sais que tu as envie de le faire, que tu as peut-être peur, mais que ton corps, tout en âme, il va et avance et a envie d'y aller. Que le pire scénario reste réversible, que tu as une solution de backup, ou même en imaginant le pire, tu te dis j'ai quand même envie d'y aller, ce que les risques à prendre valent le coup, on va dire. Et le meilleur scénario fait de toi une personne encore meilleure qui arrive à atteindre ses objectifs les plus épanouissants. Là, oui, tu n'as même pas besoin de passer par ce test. Mais si le changement est énorme, la décision est grandiose, ce test est pour toi. Donc, si après ces 4 tests, ou au moins les 3 premiers, tu as toujours envie de le faire, même si tu n'as pas toutes les réponses, et tu n'auras pas toutes les réponses dès le début, c'est que c'est le moment. Et que cette peur qui te retient n'indique pas de risque irréversible, mais ça provient vraiment de tes appréhensions, de tes pensées et ce qu'on peut ressentir lors d'un changement. J'espère que cet épisode t'aide à voir plus clair dans ta décision. Dis-moi si tu as d'autres stratégies pour savoir si une décision est la bonne ou pas. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite.